Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose notre troisième et dernier exercice sur les alcanes, possiblement. Et avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, on nous dit la commission complète dans le dioxygène d'un échantillon d'un alcane donne du dioxyde de carbone de masse M1 et de la vapeur d'eau de masse M2, tel que le rapport M1 sur M2 est égal à 11 sixième. La première question demande d'écrire l'équation générale de la réaction de combustion complète de l'alcane. La deuxième question, déterminer la formule brute de l'alcane. La troisième, écrire la ou les formules semi-développées répondant à la formule brute de cet alcane. La deuxième partie, on dit la dicoloration de cet alcane fournit 4 isomères A, B, C et D. La première question de cette partie, on me demande d'écrire les formules semi-développées des 4 isomères, puis les nommer. Une autre coloration conduit à plusieurs dérivés tricolorés. A et B donnent chacun 3 produits. C en donne 2 et D en fournit 1. L'un des produits formés à partir de A est identique à celui fourni par D. On déduit par un raisonnement clair les structures de A, B, C et D. Maintenant, d'après ce qui est dit par l'exercice, on a une réaction, on a une combustion d'un alcane dans le dioxygène qui a fourni quoi? Du CO2 et de la vapeur H2O, mais sous forme de vapeur. Pour la première question, on demande d'écrire l'équation bilan de la réaction. Donc, pour l'alcane, sa formule générale, c'est CnH2n plus 2, plus 3n plus 1 sur 2 O2, qui me donne NCO2 plus N plus 1, le tout H2O. Et pour la deuxième question, on me demande de la formule brute de l'alcane. D'après le bilan molaire de l'équation, le nombre de moles de CnH2n plus 2, puisque son coefficient c'est 1, alors sur 1 est égal à nombre de moles de E2 sur son coefficient stoichiométrique qui est de 3n plus 1 sur 2 est égal à nombre de moles de CO2 sur N, son coefficient stoichiométrique, qui est égal à nombre de moles H2O sur N plus 1. Maintenant, on sait que le rapport M1 sur M2 est égal à 11 sixième, avec M1 qui est la masse de CO2, M1, et M2 qui est la masse de H2O. Maintenant, on sait que M1 sur M2 est égal à 11 sixième. Le nombre de moles de CO2, ça donne la masse de CO2 qui est M1 sur la masse molaire de CO2. M1 alors sur 4,44 avec 44 qui est la masse molaire de CO2. 2 fois 16 plus 12 qui me donne 44. Et le nombre de moles H2O, ça donne la masse de H2O sur la masse molaire de H2O avec la masse de l'eau, de la vapeur d'eau qui est M2 et sa masse molaire qui équivaut à 18. 16 au 1 seul et plus 2 fois H qui me donne 18. Alors, je vais faire une égalité entre les deux nombres de moles dans le bilan molaire. Alors, je vais faire une égalité entre ces deux-là, puisque j'ai le nombre de moles de CO2 et le nombre de moles de H2O. Alors, si je fais l'égalité, je dis quoi? Le nombre de moles de CO2 sur N est égal à nombre de moles de H2O sur N plus 1. Le nombre de moles de CO2, je vais remplacer par M1 sur 44, alors multiplié par N. Là, j'ai M2 sur 18 multiplié par N plus 1. Et à partir de là, puisqu'on m'a donné le rapport M1 sur M2 est égal à 11 sixième. Arrivé ici, je vais faire ce qu'on appelle le produit croisé. Mais au lieu de faire le produit croisé et ensuite faire le rapport, je vais juste changer la position du numérateur de ce côté-là et du dénominateur de ce côté-là. Ce qui me donne quoi? M1 sur M2 est égal à 44N sur 18 facteur de N plus 1. Sachant que le rapport M1 sur M2 est égal à 11 sixième, alors là, j'ai dit 44N sur 18 facteur de N plus 1. C'est à partir de là que je vais faire le produit croisé. Le produit croisé va me donner quoi? 11 multiplié par 18 facteur de N plus 1 est égal à quoi? 6 multiplié par 44N. Et là, si je développe ça, 11 fois 18, ça me donne 198 multiplié par N. Et 198 multiplié par 1,
Donc j'ai 198N plus 198. Et de l'autre côté, j'ai 6 fois 44 qui me donne 246 multiplié par N. Maintenant, puisque je cherche la valeur de N, donc je vais transposer les 198N de l'autre côté. J'ai plus 198, donc si je transpose, ça me donne moins 198. Ce qui me donne alors 246N moins 198N est égal à 198. 246 moins 198, ça me donne 66N est égal à 198. Alors, ce qui me donne en tout N est égal à 3. Puisque c'est un alcane, alors la formule générale d'un alcane, on a dit que c'est égal à quoi? Cn, H2N plus 2, si N est égal à 3, alors pour H, on aura 2 fois 3 plus 2 qui nous donne directement 8. Donc voici la formule brute de l'alcane. Et pour la troisième question de cette partie, on me demande quoi? Là ou bien les formules semi-développées de l'alcane. Puisque la formule brute c'est C3H8, alors on aura une seule formule possible de l'alcane qui est le propane. Et la formule c'est quoi? CH3, CH2, CH, CH3. Et maintenant pour la deuxième partie, on me dit quoi? La décoloration de l'alcane. L'alcane qu'on a trouvé c'est C3H8. Alors, si on fait la décoloration plus Cl2, ça me donne quoi? C3H7Cl plus HCl. Alors, C3H7, puisqu'on m'a dit la décoloration, on va faire la coloration deux fois. La première coloration, ça me donne ça comme résultat. C'est-à-dire le produit qu'on va obtenir, c'est monocoloré. Maintenant, on va prendre le produit monocoloré et on va faire encore une deuxième fois la coloration pour avoir un produit dicoloré. Et maintenant, si je prends le C3H7Cl plus le Cl2, ça me donne C3H6Cl2 plus HCl. Maintenant, à partir de là, j'ai un produit dicolore qui est dicoloré. Maintenant, quelles sont les différentes formules semi-développées possibles pour ce produit? Parce qu'on a dit on les a nommés A, B, C et D. Dans la première possibilité, on va avoir les deux atomes de chlore, on va les avoir sur la première position, sur le premier atome de carbone. C'est qui me donne quoi? CH, CH2, CH3. La deuxième possibilité, je vais fixer le deuxième atome de chlore, je vais fixer sur la deuxième position, sur le deuxième atome de carbone. C'est qui me donne CH2Cl, CHCl et CH3. La troisième possibilité, je vais mettre CH2Cl et sur la troisième position, sur le troisième atome de carbone. Et la dernière possibilité, c'est quoi? De mettre les deux atomes de carbone, les deux atomes de chlore sur la deuxième position, c'est-à-dire sur le deuxième atome de carbone. Donc voici les quatre possibilités. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la coloration de chacune des dérivés déjà obtenues pour avoir une dérivée tricolore, tricolorée. Et maintenant, si je prends la première dérivée, là, CH, Cl2, CH, CH3, si je fais la coloration de cette dérivée-là, ça va me donner trois résultats possibles. Avec comme première possibilité, la fixation de l'atome de chlore sur la deuxième position. Deuxième possibilité, la fixation de l'atome de chlore sur la troisième position. Et la dernière possibilité, c'est la fixation de l'atome de chlore sur la première position. Dans ce cas-là, on va avoir quoi? Cl3, CH2, CH3. Donc, on a trois possibilités pour la tricoloration de cette dérivée-là. Et on m'avait dit quoi? Que A et B fournissent chacune trois possibilités, c'est-à-dire trois dérivés tricolorés. Alors, en suspense, qu'est-ce qui me permet de dire que ça c'est B? On va en revenir après. Et là, si je prends la deuxième dérivée que j'avais, qui était quoi? Qui est là, CH2Cl, CHCl et CH3. Et si je fais la coloration de cette dérivée dicolorée là, qu'est-ce que je vais avoir? CH2Cl, CHCl et CH3. Plus Cl2 qui va me donner quoi comme possibilité? La fixation de l'atome de chlore déjà sur la deuxième position, ce qui me donne Cl sur la première position et Cl2 sur la deuxième position. La deuxième possibilité, la fixation de l'atome de chlore sur la première
position. Ce qui me donne quoi? Cl2 sur la première position et Cl sur la deuxième position. Et la troisième possibilité, c'est quoi? La fixation de l'atome de chlore sur la troisième position, ce qui me donne l'atome Cl comme ramification sur tous les atomes de carbone. Donc là aussi, le A, ça me donne 3 dérivés trichlorés. Mais qu'est-ce qui me permet de dire que ça c'est le A? On va en revenir après. Si je prends maintenant, si je prends la troisième dérivée dichlorée, et quand je fais sa coloration, qu'est-ce que je vais obtenir comme résultat possible? Comme résultat possible, soit la fixation de l'atome de chlore sur la deuxième position, qui est une possibilité. La dernière possibilité, c'est la fixation de l'atome de chlore sur la première position. Et donc, que ce soit sur la première position et sur la dernière position, ça revient au même. Alors, pour cette fois-ci, on a deux seules possibilités. Et puisqu'on m'a dit que la coloration de C fournit 2 dérivés trichlorés, alors voici l'atome, voici la dérivée dichlorée C. Donc c'est ça C. Et pour D, on m'a dit que ça fournit une seule dérivée trichlorée. Alors, voyons, voici la dernière dérivée dichlorée que j'avais, qui est quoi? CH3, c'est Cl2, CH3. Et donc là, puisque ce carbone-là est déjà saturé, donc comme fixation, comme ramification, je ne peux avoir que une ramification de chlore sur la première ou bien sur la troisième position. Et puisque cette chaîne-là, elle est symétrique, alors les deux possibilités reviennent au même. Alors je dis quoi? Là, on a une seule possibilité qui est CH2Cl, c'est Cl2, CH3 plus HCl. Et puisqu'on m'a dit que D en fournit qu'un seul, alors voici l'atome, voici la formule de D. Ça s'arrête là. Voici la formule de D. Voici la formule de C, voici la formule de D. Maintenant, pour A et B, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit aussi que l'atome, ou bien l'une des dérivés fournies par A est identique à celui fourni par D. Maintenant, on va voir, voici la dérivée fournie par D, qui est quoi? CH, Cl, Cl2 et CH3. C'est-à-dire, entre les deux autres que j'ai, entre A et B, je vais voir lequel fournit une dérivée qui est pareille à celui fourni par D. Ici, je regarde ici, pour les dérivés fournis par l'atome, cet atome-là. Est-ce que j'ai une ramification de chlore sur la deuxième position? Deux ramifications de chlore sur la position 2. Là, voici la position 2, j'ai une seule ramification. Là, voici la position 2, je n'ai pas de ramification. Là, voici la position 2 aussi, je n'ai pas de ramification. Alors, ça, c'est pas l'atome A. Donc, puisque je ne vois pas ici une dérivée identique à celui fourni par D. Alors, c'est ça mon B. Et si je regarde maintenant l'autre, ces produits possibles, vous voyez, sur la deuxième position, j'ai directement l'atome de dichlore. J'ai l'atome de chlore sur la deuxième position. Donc, voici l'atome. Voici la dérivée fournie par D. Et donc, voici mon A.